Coucou et bienvenue dans le podcast Fin de dîner où on reçoit ce soir le beau et le magnifique Kevin Finel. Bonne écoute. Virginie, Je sais pas s'il est beau, moi il m'a complètement abruti avec les histoires d'hypnose, j'ai l'impression que je suis ailleurs. mais on a mangé. Il m'a gouroutisé, il m'a dit oui, mais t'es sur une plage, après il m'a dit t'es dans le ciel et tout. Enfin, Bon, est-ce que tu as bien mangé? j'ai bien mangé. Et toi, Kevin? J'ai très bien mangé, la digestion commence. Ah, Et t'as vu quand il parle comme ça avec sa voix? il te fait de l'effet. Non mais ta voix a un pouvoir, non? Je sais pas si la voix a un pouvoir, les mots peut-être. Si t'avais une moins jolie voix, est-ce que ça marcherait aussi bien l'hypnose? Ah, tu sais, j'avais une sale voix quand j'ai commencé, j'ai fait du théâtre, j'ai essayé de travailler ça. Parce qu'on n'apprend pas à parler à l'école, donc tu vois, t'as la voix que t'as et ça allait pas. Et est-ce que tu penses qu'il y a des timbres de voix? Parce que tu vois, t'as quand même une voix feutrée, une voix chaude et un peu... c'est un peu Très le apaisante, contraire très d'aigu. posée. Le contraire Non, mais- d'aigu. Non mais Grave. très Est-ce que posé. tu penses qu'il y a des voix, par exemple, avec la meilleure volonté, en hypnose, ça passe pas dans l'inconscient des gens? Alors, je crois pas qu'il y ait une mauvaise voix, par contre, je pense que quand t'assumes pas ta voix ou quand t'es pas à l'aise avec ta voix, ça peut être gênant. Alors, bien sûr, une personne qui a un vrai défaut de prononciation, la voix dans le nez, quelque chose comme ça, on peut l'aider à trouver une harmonie par rapport à ça. Mais même ça, quand je forme des gens à l'hypnose, par exemple, il y a des gens qui arrivent, ils sont complexés avec leur voix, et du coup, ça marche pas. Mais quand on leur apprend à aimer leur voix, à s'écouter, tout d'un coup, en fait, ils en font quelque chose d'intéressant. Et peut-être la particularité qu'ils avaient, un accent ou une manière de prononcer, qui était au début un problème, en fait, devient un point fort. Et tu penses qu'avec mon cheveu sur la langue, je pourrais gouroutiser les gens? Bah oui, oui, je pense que, en fait, si Attends, tu sur les là. si tu en fais quelque chose, au lieu de, enfin, si tu le subis, ça marchera pas. Si tu en fais quelque chose, ça devient intéressant. D'accord. Et donc toi, ta voix, tu l'as travaillée. Avant, tu avais la voix hyper aiguë. Non, mais je parle parfois toujours un peu vite, mais je parlais très vite, je respirais mal. Mais en fait, comme 90% de la population, c'est-à-dire sauf à faire du théâtre ou du chant, t'apprends pas à respirer. Et il y a jamais personne qui donne un conseil par rapport à ça. Puis à l'école, on n'est jamais à l'oral, en fait, quasiment. C'est vrai. Donc on conscientise pas notre voix. Et comme beaucoup de gens, moi, quand j'écoutais ma voix sur un répondeur, je trouvais ça horrible et je me reconnaissais pas. Donc la première des choses, c'est par exemple d'apprendre à écouter sa voix et à se dire, tiens, en fait, j'essaie de plus la juger, j'essaie de l'entendre comme j'entendrais la voix de quelqu'un d'autre. Ça va déjà beaucoup mieux quand on fait ça. Mais il y a beaucoup de choses qui se révèlent dans la voix et dans la façon de parler. Moi, je sais que quand je faisais encore des consultations, il y avait énormément de choses où... Alors, j'étais honnête avec les personnes, hein, mais je pouvais les personnes disaient, non, mais c'est incroyable tout ce que tu ressens et tout ce que tu vois. Et en fait, tout ce que je disais, je le captais par leur voix, par Ah leur oui. façon de respirer, par les mots qu'ils employaient. Ah, En fait, ça s'appelle du cold reading, de la ouais. lecture à Tu froid. sentais une voix anxieuse, il était tendu, tu Non, ou sentais si je une disais voix quelque triste, chose, ou- si je posais une question, mais regarde, ça, je te le fais tout le temps. Virginie, Comment ça? mais Virginie, je sais très bien quand elle me ment. Mhm. Ça va être son Quel temps de enfer. réponse. C'est-à-dire que à son temps. En fait, moi, j'ai développé un truc. Alors, c'est pas forcément la voix, c'est à la respiration. À ta c'est façon ça. de respirer, je Mhm. sais si tu me mens ou pas. Mhm. Et Virginie, quand je lui pose une question, à sa façon qu'elle va dire oui, je sais si elle me ment ou pas. À chaque fois, je te crame, vrai Ouais, ou faux? c'est vrai. En plus, quand on connaît quelqu'un, oui. C'est devenu l'enfer d'ailleurs. Non, mais ça me fait ça à tout mon entourage proche. Parce que vu que je les entends beaucoup, et je sais qu'il y a des études, il y a des sociologues qui s'amusent, entre guillemets, tu sais, à savoir si la personne, elle ment ou pas par rapport au timbre. Savoir si elle est bien ancrée, si elle est sûre d'elle, juste par rapport au timbre de la voix. Tu as quelques facteurs, mais je crois qu'au maximum, on atteint une précision de 70% avec les détecteurs de mensonges, sur quand on accumule toutes les données qu'on peut avoir sur un domaine. Alors, ce qui est déjà pas mal, hein, pour le coup. Mais je pense que rien ne remplace l'intuition humaine pour l'instant. C'est ce que tu dis. Et souvent, quand on est accompagnant, quand on est dans l'écoute, on finit par développer cette intuition, en fait, de. C'est même pas de l'intuition, je pense, c'est juste de l'écoute, en fait. Tu vois, c'est factuel. Il y a Parce même... que ce que je veux dire, c'est que ça peut être propre à chacun. C'est-à-dire que l'hésitation que tu vas avoir, Virginie, sera peut-être pas la même que la mienne ou que celle de quelqu'un d'autre. Non, mais Virginie, je la connais par cœur. Bah oui, bah oui. Et puis, comme je mens tout le temps, en plus, je me fais griller tout le temps. Ah mince. Ça Donc on s'embrouille, ça, l'histoire. Hum, Du coup, le dîner il se termine à 20h et C'est ça, et bisous, après on quoi. part fâché. Et toi, l'hypnose, c'est venu... Ah, tu m'as volé ma question. Non, vraiment, on tombe comment dans l'hypnose? Bah écoute, je sais pas, en fait, ça m'est arrivé comme ça. Mais c'est arrivé quand j'étais assez petit quand même. Donc j'ai pas un souvenir très précis. Je crois que pour moi, c'est ce qui se rapprochait le plus de la magie. Ouais, bien sûr. Pas d'une magie de magicien, tu vois, une magie au sens noble, c'est-à-dire de quelque chose qui peut transformer la vie des gens, la réalité.
Pour moi, être un magicien, je voulais être un magicien et l'hypnose, c'est ce qui me semblait être le plus proche. Mais pourquoi tu voulais être magicien? Parce que pour moi, c'était la possibilité d'agir sur le monde, d'aider les gens. Je me disais que le monde, on pouvait pas forcément le changer, mais on pouvait changer le regard que les gens avaient sur le monde. Et pour moi, la magie que j'imaginais, c'est celle qu'aujourd'hui je trouve être la magie thérapeutique, c'est-à-dire aider les gens à transformer leur regard sur le monde, à se transformer eux-mêmes. Je trouvais qu'il n'y avait pas un plus beau métier que d'aider les gens à se transformer. Alors, je continue. Pourquoi c'était si important pour toi d'aider les gens? Parce que j'avais pas envie d'accepter le monde tel qu'il était, et j'avais C'est envie quoi que qui les te gens... rebutait dans le monde que tu voyais avec tes yeux d'enfant? Bah déjà de voir des gens souffrir, je crois que c'était vraiment quelque chose que je trouvais bizarre. Enfin, pas bizarre dans le sens où je comprenais pourquoi ils souffraient, mais je me disais que c'était pas normal que des gens souffrent et qu'on les aide pas. Par contre, ça me touchait beaucoup. Quand je voyais des gens souffrir, j'avais l'impression que ça me touchait aussi très profondément. Et je trouvais qu'il y avait une forme d'injustice par rapport à ça. De voir des gens qui étaient malheureux. Enfin, tu vois, pareil, je le dis avec des mots d'adulte maintenant. Mais je pense qu'il y avait ça me mettait presque en colère, tu vois, de voir des gens souffrir. Et je me suis dit, il faut faire quelque chose. Tes parents sont dans le soin, sont dans l'aide? Alors, pas du tout. C'est Non, pas du tout. drôle. Mon père a fait plein de métiers différents, mais quand j'étais tout petit, il était brocanteur. Après, mes parents ont une crêperie. Ah oui. Et puis après, il a été dans l'immobilier. Ma mère était artiste. Enfin, elle est toujours artiste. Elle a arrêté de peindre, mais elle peignait beaucoup quand j'étais petit. Donc, il n'y a eu que cette voie-là pour toi, l'hypnose. Écoute, ouais, j'ai l'impression que j'ai toujours su que je voulais faire ça. Ça, c'est vraiment incroyable, c'est hyper bien. C'est rare d'avoir une vraie vocation enfant et de la suivre, quoi. Bah après, j'ai voulu lutter un peu contre. Parce qu'en fait, déjà au début, tu vois, je n'ai pas identifié que c'était l'hypnose. Je savais ce que c'était. Je savais ce que je voulais, mais j'avais pas le mot qui me venait. Ça, c'est venu un peu plus tard. Et, euh, et Mais puis, c'est quoi, du coup, tu voulais parler aux gens? Tu disais, je voudrais parler aux gens et rendre leur vie magique? ouais, il y avait quelque chose comme ça. Tu vois, je pense, mais pareil, tu vois, je le dis avec des mots d'adulte parce que j'étais tout petit quand même, mais je percevais le monde comme un truc un peu illusoire. Je me sentais pas forcément très incarné dans ce monde-là. Et j'avais l'impression qu'on pouvait toucher le cœur des gens et changer ça. Et je me disais, bon, quand je lisais un livre, ça me faisait un peu ça. Donc je me disais, ah, peut-être auteur, tu vois, c'est des choses qui me posaient. Ouais. Et j'avais croisé la route d'un thérapeute qui s'appelle Jacques Salomé. Ah oui, très Et, bien, et ouais. quand je l'ai vu, je me suis dit, bah, c'est ça en fait. Et là, ça a mis des mots sur ce que je ressentais. Mm. Je me suis dit, lui, c'est un vrai magicien. Il avait une voix incroyable. Euh, je trouve qu'il touchait le cœur des gens en fait. Et j'ai vu faire une conférence et je me suis dit, bah, là, il y a un truc qui est beau. Et là, ça a commencé à dessiner la voie. Mais un peu plus tard, ado, il y a un moment, je me suis dit que je voulais faire de la politique, tu vois. Mais c'était la même intention, par contre, Ouais, ouais, derrière. ouais. Bah, la politique, c'est aussi parler aux gens dans l'idée d'améliorer le monde, enfin, Oui, tout d'une à fait. façon ou Ouais. d'une autre. De base. De base. Ah bah, dans l'idéal, tel que je me l'imaginais à cet âge-là, oui. Et si tu devais définir l'hypnose de façon très simple, avec tes mots à toi? Je dirais que c'est très simple. C'est une sacrée contrainte. Parce que justement, c'est pas simple l'hypnose. Mais je veux dire, c'est une notion complexe. Je dirais qu'il y a une hypnose qu'on vit tous, c'est celle de notre cerveau. Notre cerveau nous hypnotise en permanence. Et quand, par exemple, on connaît la route, tu sais, on se dit, ah tiens, qu'est-ce Mais que je même fais encore là, plus quoi. que ça. Tu vois, là, je te vois, mais c'est pas mes yeux qui me font voir ce que je vois. C'est mon cerveau. Mes yeux, ils captent de l'information, ils transmettent à mon cerveau. Mon cerveau, il en fait ce qu'il en veut. Et moi, j'ai la suite de ça. Mais je sais pas ce que mon cerveau a fait. C'est pas objectif ce que je vois. Tu sais que je vais faire une crise d'angoisse là avec toi. Non, mais non, je comprends. Mais oui, non, mais parce que ça fait, ça fait énormément. Mais Et c'est puis en pour plus, ça- il y a un les- délai de microsecondes, C'est quoi. infinitésimal, Mm. mais pendant ce temps-là, mon cerveau, il me transforme l'information. Je ne saurais jamais qui tu es, puisque entre ce que j'entends, ce que mes yeux entendent et ce que mon cerveau refabrique autour de ça. Et je prends même un exemple très concret, hein, parce que c'est très concret tout ça. C'est par exemple, on a un point visible dans les yeux, en face d'une nerf optique. Donc on a deux trous dans les yeux. Et mon cerveau, il me complète la réalité, parce qu'avec mes yeux, j'ai pas l'impression qu'il y a des trous. Mais mes yeux sont incapables de voir à certains endroits, nos yeux à tous. Ok, t'as raison, je vais prendre un Xanax. Tu vois, Et donc mon cerveau, mais il recalcule la réalité. on avait dit quelque chose de simple, Kevin. Non mais alors je commence par ça. Non, 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 Pourquoi mais voilà. Pour dire que on est hypnotisé par notre cerveau. Ça nous donne des a priori, des croyances, des limites. Des biais. Et pour moi, des biais, exactement. Et pour moi, un hypnotiseur, c'est quelqu'un qui va rencontrer tout ça et qui nous dit, ben, en fait, tu peux changer ça. Ce que ton cerveau a fait, c'est pas définitif. Tu peux le transformer, tu peux le faire bouger, tu peux en reprendre possession. C'est reprendre la liberté de son état quelque part. Jouer sur la plasticité, au final. Oui, c'est ça. C'est qu'en plus, maintenant, on le sait, parce que c'est des vieilles intuitions, l'hypnose, mais maintenant, on sait que le cerveau peut réapprendre. Le truc de refaire des chemins de pensée, là, tout ça, c'est. Ça Entre joue autres, sur ouais. la plasticité neuronale. Oui. Mais l'hypnose, c'est qui
qui a découvert l'hypnose et qui Alors a ça pris remonte loin. conscience On ne sait pas trop, mais les premières traces qu'on a, ça remonte à l'Égypte antique. Il y a des papyrus qui décrivent Ah quelque oui, chose qui semble être vraiment de l'hypnose telle qu'on la pratique maintenant. Ça n'a pas l'air d'avoir beaucoup changé. Puis après, il y a eu plein de choses. Mais je pense que, en fait, le point commun, c'est que dans à peu près toutes les cultures qui existent, y compris les plus anciennes, il y a une question centrale qui est celle des états de conscience. Et la seule culture qui ne pose pas cette question comme une question centrale, c'est la nôtre. Mais tu vas bah, voir. pourtant on a l'inconscient, le moi, le surmoi, tout ça. Mais c'est hyper Oui, récent mais déjà, ça. Hein. Enfin, si on, oui, ça c'est a un 2 siècle. siècles, un Même, siècle, ouais. même pas 2 siècles, oui. Mais c'est surtout que on le traite, nous, du point de vue pathologique. Tu vois, un psychologue, tu vas pas le voir quand tu vas bien. Par contre, un chaman, tu vas le voir parce que tu as besoin de travailler sur toi. C'est pas pour une pathologie que tu vas le voir. Ou quand tu vas faire une cérémonie d'iboga au Sénégal, bah c'est pas pour réparer quelque chose, c'est parce que c'est normal et c'est sacré. C'est du sacré normalement. Et nous, ici, on en a fait juste on va réparer la folie, quoi. C'est bizarre parce du coup, on s'est écarté de l'idée qu'on pouvait explorer notre psychisme. On ne le fait que quand il y a un problème. On le fait pas juste parce que enfin, Passionnant. tu vois, c'est comme si on disait je voyage que quand il y a un problème. Bah non, tu voyages pour découvrir le monde. Et notre esprit, en fait, c'est un endroit immense et on peut voyager dedans, on peut explorer et c'est passionnant. Et pour toi, alors il y a combien de niveaux de conscience? Alors, je parle pas en niveau de conscience, mais tu sais, il y a des anthropologues notamment qui ont essayé de mesurer les états de conscience en se disant mais c'est quoi un état de conscience? Parce que vu que les psychologues s'intéressaient qu'au pathologique, bah, c'est les anthropologues qui ont fait ce travail-là. Mmh. Et ils ont essayé de se dire c'est quoi les paramètres de la conscience. Donc, Déjà, ils c'est ont- quoi un état? Si on définit un état de conscience, c'est quoi un état de conscience? je vais prendre une métaphore, c'est comme tu vois sur Google Maps, quand tu te géolocalises, bah, c'est là où tu es, ton état de conscience. Hmm, pas mal. Et, et Et après, quand tu dézoomes, bah tu... Ok. voilà, tu vois de plus en plus loin. Et je pense que la plupart du temps, dans notre état de conscience ordinaire, on voit une toute petite partie de la carte. Et après, on peut appeler un Uber, tu vois, pour les circuler un peu. Bah, je pense qu'un hypnotiseur, c'est comme un Uber, il vient nous chercher où on est, puis il nous fait circuler dans d'autres états de conscience. Et si on veut qu'il nous ramène au point de départ, il peut. Mais parfois, sur le chemin, on se dit, tiens, mais c'est intéressant là aussi. J'ai envie de rester un peu là pour voir ce qui se passe. Mais alors attends, parce que alors, du coup, si on part de ce principe-là, il y a des centaines et des centaines d'états de conscience. Ah, c'est infini, oui. C'est comme il y a des centaines d'émotions, il y a des nuances, il y a plein de choses. Mais la place de l'identité là-dedans. Ah bah ça, c'est alors là, si on parle là-dessus. Ah non, mais c'est Ah non, une mais vraie là, tu vas question. nous mettre Isa en angoisse. Elle a un La vrai place, ça problème m'intéresse. avec. La place. Mais qui de- je suis en vrai? Mais c'est ça, la place de l'identité. Non, parce que c'est drôle, parce qu'une fois avec mon psy, on parlait de chimie et parce que, alors, pour moi, des raisons personnelles, je suis pas du tout pour tout ce qui est médicaments pour moi. Mhm. Et à un moment, parce qu'il me disait, oui, mais tel médicament peut réparer telle chimie et ça ira mieux. Et en fait, j'avais bugué et j'avais dit, mais si c'est qu'une question de chimie, je suis qui, moi? Mhm. La place de mon identité, je suis de mon libre arbitre, je suis où, je suis qui? Bah, tu sais, il y a ce que tu manges, il y a l'air que tu respires, tout ça, ça modifie mais alors, ton état. Donc, Si on va voir tous ces strates d'état de conscience, Bah, je suis qui, moi, dans tous ces états de conscience? tu sais, aujourd'hui, les personnes qui vont s'intéresser aux sciences cognitives, aujourd'hui, vont dans la direction de dire que ce qu'on appelle l'identité, c'est juste l'histoire qu'on se raconte sur nous-mêmes. Et voilà, crise d'angoisse. C'est-à-dire que... Et c'est un Bertie, truc tu qu'on- dors avec moi ce soir. on s'entend encore, par exemple, il y a des pathologies dans lesquelles les gens se réveillent le lendemain et ne font pas la continuité avec le hier. Mais en fait, on ne sait pas pourquoi la plupart des gens arrivent à faire ça. C'est un truc qui reste encore un peu mystérieux. c'est Pourquoi il y a une incroyable continuité cette pathologie. Bah, en gros, ils ont l'impression que c'est pas arrivé à eux ce qui s'est passé. Mais genre les troubles- quotidiennement, ils doivent recommencer machin ou. C'est de la Alors, ils doivent pas déréalisation, recommencer. ça. Oui, voilà, c'est-à-dire qu'ils ont souvenir qu'il s'est passé quelque chose, mais ils n'ont pas la sensation d'être identifiés à ce qui s'est passé. Donc c'est comme si quelqu'un d'autre avait vécu la journée d'hier. Alors il y a des gens pour qui c'est plus ou moins aigu, hein, ce genre de... Et c'est évidemment assez problématique. Mais en fait, l'histoire qu'on se raconte sur nous-mêmes, bah, il arrive qu'elle change. Et par exemple, en thérapie, c'est ce qu'on fait. Et quand avec l'hypnose, on va retravailler sur un souvenir pour qu'une personne peut-être le comprenne différemment. Et quand elle revient, bah, son identité a changé. Donc ça accentue l'idée que l'identité, c'est pas un truc fixe, c'est un truc qui bouge, qui se redessine en permanence. Et puis ça sera jamais terminé. Donc, si je pars de cette théorie-là, on n'existe pas vraiment. Alors là, moi, ma croyance, en effet, c'est que rien de tout ça n'existe, c'est que c'est une immense illusion. Mais bon, Matrix. c'est ma croyance pour le coup. Matrix. On prend quelle pilule, la bleue ou la rouge? Après, ça dépend ce que tu entends par exister. C'est-à-dire que déjà, on est dans la même pièce et on n'est pas dans le même monde en même temps. Donc déjà, il y a ça. Attends, précise ta Oui, pensée. non, parce parce que ça te paraît très clair à toi, mais alors pour moi, on est vraiment là, tout le monde est là. Non, mais dans le sens où, par exemple,
Si on regarde, il y a plein de tests qui ont été faits comme ça en psychologie. Si on propose aux gens de regarder un film, puis après on les interroge sur ce qu'ils ont vu, Ah oui, je il y la aura connais, déjà cette des expérience. points de vue assez différents sur ce qui a été vu. Mais si on laisse un peu de temps passer, il y a beaucoup de gens qui vont se créer des faux souvenirs par rapport à ce qu'ils ont vu. Et même des gens qui disent avoir une bonne mémoire, en fait, on peut très facilement influencer leurs souvenirs. Il y a des petits tests qui ont été faits là-dessus qui sont passionnants, qui montrent que une fois qu'on a influencé les souvenirs de quelqu'un, il est persuadé que c'est vrai, il ne sait plus faire la différence entre faux et vrai. Donc en fait, notre cerveau, il nous joue des tours en permanence. Et tu parlais des biais tout à l'heure, on a plein de biais cérébraux, ils ont commencé à être identifiés, et ça fait que la réalité, elle est hyper subjective. Et ça fout la merde, les biais cognitifs. Ouais, et en même temps, c'est beau, je trouve. Tu trouves pas ça beau qu'on n'ait pas tous la même compréhension? Alors moi, je suis passionnée par je suis passionnée par la nature humaine, je suis passionnée par les relations, je suis passionnée par notre fonctionnement. D'ailleurs, c'est Oui. pour ça que j'ai écrit la méthode avec la première question pourquoi. Moi, pourquoi, c'est quelque chose qui me passionne. Mais ce que tu dis, ça fait vachement écho parce que je sais pas si ça vous l'a déjà fait, mais moi, des fois, le matin, je vais me réveiller et je vais dire attends, je suis qui? Quel jour on est? Je suis où? Et la sensation d'être emprisonnée dans quelque chose. Mhm. Comme si, j'étais ailleurs et je suis revenue là, tu vois? Bah, tu sais, il y a plein de gens qui ont écrit sur ça, je pense à Borges et tout ça, sur l'idée, mais qu'est-ce qui nous... Si ça c'était un rêve, on pourrait pas le savoir. Euh, Mais regarde, il y a la NASA, on a visité, l'espace et cetera. oui, Donc ça aussi, ça ne serait qu'une illusion. oui, mais quand tu rêves, toute l'histoire, elle tient debout. Hein. Ah mais dans un rêve, il y a toujours un truc chelou. Bah, au réveil, tu le sais, mais pas pendant le rêve. Oui, pendant le rêve, Il tu est en penses train de que me c'est hyper retourner le bien cerveau ficelé. vers Géné. Non, c'est vrai que pendant le rêve, tu dis putain, mais ça se tient trop mon truc, je pourrais faire un C'est scénar. Et après, tu te réveilles et tu dis ah ouais, en fait, non, ça se tenait pas du tout. Par La exemple, parfois table ne dans un peut rêve, pas être au plafond. ça vous est jamais arrivé dans un rêve de rencontrer un personnage, d'avoir l'impression qu'il y a une histoire depuis longtemps avec ce personnage, Mais tellement que et au si! réveil, bah, j'ai jamais entendu parler de cette personne. Ouais. C'est notre Et cerveau, cette il est personne, limite, incroyable. l'a recroisée. Ça me l'a déjà fait. Après coup. Tu la croises, c'est genre, et c'est par exemple, je sais pas, quelqu'un que tu vois dans le métro, Mhm. tu vas rêver de lui avec une relation fusionnelle, et tu le recroises, et tu sais, c'est comme si il y avait une rupture, Mhm. alors que ça l'a jamais fait, ça? Non, 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 mais moi, j'ai pas tes capacités. Ça fait de la peine. Alors, si ce n'est qu'une Ça fait de la illusion... peine. Oui, bah oui, moi, ça me Tu faisait de t'en la fous. peine. Mais oui, mais tu connais pas la personne. Bah oui, mais là, je te parle de ressenti. Oui, oui. Mais si tout ça n'est qu'une illusion, pourquoi bosser sur soi? Pourquoi on fait pas nimp? Pourquoi il y a cette notion de respect, de limite, etc. Si que tout est des Bah, illusions? justement, parce que pour essayer de donner un sens, on organise, on se crée des croyances, on se crée une logique, on se crée une continuité. C'est la réponse qu'a trouvé l'humain à cette étrangeté, en fait. Non, mais ça, c'est vrai. Parce que, par exemple, comme on sait qu'on est dans une boule qui flotte dans rien, genre, pourquoi on paye des études pour trouver un travail et faire une retraite? On pourrait juste se dire, on vit en mangeant 3 fruits, mais il a fallu organiser ce truc incohérent. C'est pas qu'il a fallu organiser, c'est qu'il a fallu payer. L'être humain est quand même la seule espèce sur Terre qui paye pour boire, pour manger. Bah, Et ça pour fait partie de dormir. l'organisation, Bah, la parce qu'il a monnaie. délégué des choses. Parce que si on allait tous chasser, ça c'était un peu compliqué. On est content que quelqu'un le fasse à notre place, non? Bah, moi, Parce qu'il y a des gens je qui mange aiment pas de bien. viande, donc Non, mais- chassez les Ah, gars. mais Moi, je mais- mangeais des c'est C'est une pommes. métaphore, Isabelle. Chasser les pommes. Moi, je vais Faire planter pousser des du blé, arbres. si tu veux. Et là, quand tu regardes les films La plage et tout, tu sais que l'être humain, il est obligé de se réorganiser. La plage, tu sais, c'est le livre qui est devenu un film. Avec Leonardo DiCaprio. Oui, où ils vont du coup se réunir en Thaïlande, en mode Prendre de la nous, on va drogue. vivre librement et tout. Et en fait, l'humain est incapable de vivre dans un fouillis. Il faut qu'il comprenne ce qui se passe. Donc il faut hiérarchiser, il faut organiser Et puis il lui faut des difficultés à résoudre. et il faut des problèmes à. C'est-à-dire qu'on adore les énigmes, mais Passe ton on bac est d'abord, programmé pour, alors que pour ça n'a résoudre pas de les sens. énigmes. Passe ton bac alors que notre vie ne sert à rien. Tu vois. Alors moi, je suis pas dans cette. Alors c'est drôle parce que là, ce que je suis en train de me dire, c'est que toi et moi, limite, on raconte 2 histoires différentes. Mhm. Parce que moi, je crois au karma, à la réincarnation, etc. Mais qu'en fait, ça se trouve, avec des mots différents, on dit exactement la même chose. Ah, c'est possible, oui. Oui. Parce que C'est- pour toi, il y a quoi après la mort? Ah, c'est une grande question, ça. Il est tard. Ah C'est bah, il est c'est tard, on le va soir qu'on aborder toutes les pose les grandes vraies questions. Euh, alors, je dis bien que c'est vrai, moi j'ai aucune certitude sur tout ça, mais j'ai essayé d'expérimenter à peu près tout ce qui me permettait d'approcher des états de conscience un peu limites, comme ça, pour essayer de sentir déjà ce que je vivais en subjectivité. Comme Et- l'état d'atonaute de Bernard Werber, tu connais? Oui, mais bien sûr, oui, puis j'aime beaucoup Bernard en plus. C'est donc exactement ça, quoi. Et c'est vrai que pour moi, un hypnotiseur, c'est quelqu'un qui va explorer tous les états de conscience. Donc j'ai exploré avec les théories chamaniques, avec enfin, voilà, tout ce que j'ai pu trouver pour tester tous les états de conscience possibles.
Et il me semble que ce qui réunit ces expériences-là, c'est déjà la sensation que le temps n'existe pas du tout. Donc le après, pour moi, n'a pas beaucoup de sens, dans le sens où ma perception, c'est que quand ça s'arrête, on n'est plus dans le temps déjà, donc il n'y a plus de temporalité. Ça, Euh, moi, après, le temps linéaire, là, on le subit dans la matière, mhm. mais qu'il n'est que dans la matière. Ça, tu vois, on a la même conception. Ouais, oui, je pense que ça se rejoint. Après, c'est vraiment des. Ensuite, c'est toujours cette question, en fait, pour moi, il y a la dualité qui est au centre de ça. J'ai l'impression que dans tous les états où on se connecte à quelque chose qu'on va appeler illumination ou autre, on se reconnecte à l'unicité, à l'idée qu'il n'y a pas de dualité, que la dualité n'est qu'une immense illusion, justement. Et qu'en même temps, c'est une illusion qui est magnifique, parce que sans elle, tout ça n'existe pas. Donc pour moi, se rejoue à ce moment-là le choix de la dualité. Là, on est sur une fin de dîner bac plus 5. Les gars, moi, pas Donc, du tu tout. penses que la conscience survit après la mort? Déjà, est-ce que tu fais cette dualité Je suis entre pas sûr qu'il y ait une conscience et conscience corps? avant la mort. Avant la mort. Hmm. J'ai pas de certitude là-dessus non plus. Non, mais Je c'est sais de pas, ça, l'âme ou l'énergie ou... c'est une vraie question, ça. Je pense, tu vois, j'ai tendance à- je sais pas en fait. C'est une question que je me pose beaucoup. Euh, Ma peur, tu vois, ça serait de me dire que l'âme survit après la mort pour me rassurer en fait et me dire que ça a un sens. J'aurais peur de ça. Euh, et donc, du coup, je pense que je trouve assez beau l'idée de me dire qu'il n'y a rien de plus que ça. Et du coup, j'ai envie vraiment d'en profiter à fond. J'ai envie vraiment de le vivre comme s'il n'y avait rien Ouais, d'autre. et Et moi, puis, je comprends s'il y a carrément autre ça. chose, ce serait une bonne surprise. Bah, c'est des discussions qu'on a Ouais, souvent, ouais. hein. Pour moi, il n'y a rien du tout. Poum. Et donc, du coup, faut kiffer. Mais tu peux le savoir parce que dans la spiritualité, alors moi je mets souvent je me suis moi-même posé cette question à moi parce que j'adore mettre à l'épreuve mes convictions pour savoir si par exemple je croyais à la réincarnation parce que j'avais peur de la mort ou parce que c'était une conviction construite dans le temps. Et au final, c'est une conviction construite dans le temps. Mais plus tu avances, on va dire, dans le chemin spirituel, et plus tu te rends compte que ce qui compte et ce qui n'existe vraiment, c'est que là, Ah oui. le ici et maintenant, en fait. Donc tu le sais, mais ça détermine. Si t'es pas dans la spiritualité doudou, ça n'explique pas tout de façon binaire et ça va pas aller déterminer tes choix, etc. Juste entre guillemets, tu le sais également entre guillemets. Mais toi, t'as jamais vécu d'expérience Ah si, Tu sais beaucoup. qu'attends, tu sais mystique? quand elle était petite, elle s'arrêtait de respirer pour voir ce qu'il y avait de l'autre côté. Oui, tu m'avais dit ça. Ah toi, ouais, Et forcément, ça foirait Mais parce si, que... j'ai fait beaucoup ces expériences-là. Mais justement, tu vois, à force, ça m'a mené plus de doutes qu'autre chose. Mais le doute est salutaire. Ah oui, bien sûr. Mais c'est pour ça que j'ai du mal à Mais t'as répondre fait à quoi cette comme question. expérience alors? Alors, déjà des expériences vraiment, j'ai suivi des initiations quand j'étais ado avec des gens que j'ai pu rencontrer sur le chemin et qui étaient Ado. ouais. Ouais, Tu sais, il y en a, ils vont jouer au foot. Non, mais du coup, t'étais sans doute Puis- un peu précoce. puis plus Et tard aussi, hein, mais, t'étais précoce, en fait. alors en tout cas, ces sujets ça se pose pas comme m'intéressaient question, vraiment. ça. Mais non, mais avec avec les ados de ton âge, tu devais être un Mais peu c'est en marrant, décalage. je crois que c'était comment il s'appelait il y a un Français qui avait écrit des livres sur les réincarnations. J'ai dû lire ça quand j'avais 13-14 ans. Patrick Drouot. Je sais pas si ça te dit quelque chose. Si, oui, oui. C'était, je crois qu'il y a un livre qui s'appelle enfin c'est un vieux livre, hein, Nous sommes tous éternels, un truc comme ça. Et du coup, j'avais fait des rêves pendant des nuits entières. Après, je m'étais entraîné au rêve lucide pour essayer de retrouver des vies antérieures et tout ça. Ouais, donc ça, c'est très précoce. Bon, après, j'ai pris voilà, toutes les plantes chamaniques qui peuvent exister aussi, tu vois, pour aller tester ça, la DMT, etc. Mais parce que, par exemple, ce type d'expérience t'amène à te confronter à la finitude. Donc, c'était aussi pour vivre ça. Alors, ça m'est arrivé parfois de me retrouver à plein d'autres époques, d'avoir l'impression de ne plus retrouver même la bonne époque pendant un temps. Quelques minutes, hein, mais sur le coup, ça fait bizarre de se dire, mince, c'est pas la bonne époque, c'est pas non plus celle-là. D'un coup, d'arriver et de dire, ça, c'est la bonne époque. Parce que dans ces états-là, tu perds toute la construction. Mais ça doit Mais- être flippant. Bah Mais oui, en déjà, même temps, je t'as ne eu sais des pas à quel expériences. point c'est mes croyances qui ont créé ça. Ça me paraissait réel, hein, bien sûr, mais à quel point ce sont des croyances, mes attentes, mes peurs. J'ai toujours pas de certitude là-dessus. Et en fait, c'est ça aussi qu'amène l'hypnose, c'est que j'ai l'impression d'avoir tellement creusé cette manière dont on finit par se créer des croyances en fonction de nos besoins et de nos peurs, de nos envies, que ça amène un doute total. Mais ça va, c'est confortable. Hein, Moi, c'est- j'aime le doute. Moi aussi. Alors, pas du tout. Ah, j'adore le doute. Plein de certitudes full. Oui, mais le doute laisse la place à plein de découvertes, en fait. Le doute salutaire, hein, pas le doute figeant. Mais personnellement, j'adore le doute. Et donc, aujourd'hui, l'hypnose,
Tu en fais quoi et tu Attends, l'utilises j'ai pour une qui et question pourquoi? par rapport à toutes tes expériences. Est-ce que tu as eu genre des bad trips? Alors, en fait, je pense que pour moi, le bad trip, il peut exister quand t'es pas accompagné. Il y a des expériences dures, hyper confrontantes, mais merveilleuses en même temps. Par exemple, tu vois, alors je sais pas si on peut parler de ça, mais première On est fois en que j'ai... fin de dîner, On est en Kevin, fin on de parle dîner, de ouais, on tout. parle de tout, ok. Première fois que tu vis ce qu'on va appeler, alors c'est toujours des mots, hein, mais une dissolution de l'ego, c'est flippant quand même, parce que tout d'un coup, tu te désagrèges et tu n'existes plus. Et tu sais que tu peux pas lutter à ce moment-là, que ça, c'est une mort en fait. Tu vis ça comme une mort. Mais tu vis ça comment? Bah, c'est flippant tant que tu luttes, et puis il y Non, a un mais tu le moment, vis comment? Comment tu es dans cette dissolution d'ego? ah bah, tu as l'impression tout d'un coup de passer au-delà du temps, justement, que toute cette histoire, ces 15 milliards d'années, ça vient de commencer il y a une fraction de seconde, Non, mais le contexte et que qui crée tout est là. ça? Ah, bah là, je pense par exemple à une première expérience Une avec une plante plante? chamanique assez forte, ouais. Oui. Ah, c'est pour ça, moi, ça Qui m'a était, jamais attiré ces Non, non, mais trucs-là. je Ça me fait trop j'aurais peur. ouais, Mais là, j'aurais c'était peur. mon intention hein, quand j'allais chercher ça. C'est courageux, hein. Bah alors c'est pas notre culture. Et je pense que je l'aurais pas fait si j'avais pas été au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. Il se trouve que là où je l'ai fait, bah, c'était légal de le faire, donc il y a pas de problème, tu vois, pour le faire. Mais Et ouais, c'était... t'étais bien accompagné. Oui, oui. Bon, puis j'avais fait d'autres choses avant, donc c'était pas une découverte non plus. Je conseillerais pas à quelqu'un qui a jamais fait des expériences d'état de conscience modifié d'aller faire ça en premier, quoi. Tu vois, Ça c'est va pas... bien se passer. Non, mais c'est ça, c'est ça. Non, mais des gens qui font ça dans une fête, en même temps, Attends, ton ego se dissout, tu n'existes plus là. Tu... non, et tu sais, et t'es dans ce qu'on appelait l'éternité en fait. Donc, et c'est long, hein. L'éternité, c'est pas Ah ouais, marrant ouais. comme truc. En Enfin, fait, moi, j'ai j'ai pas 15 aimé, en tout cas. milliards d'années. Ça fait 15 milliards que je vous attends. Non, mais t'as un truc de. Tu te dis, waouh, quand tu reviens en fait, et tu reconscientises ça, tu te dis, mais l'éternité, c'est long et vive la dualité. Quelle horreur l'éternité. Enfin, moi, j'ai vécu comme ça en tout cas. J'ai pas du tout aimé l'illumination. C'est pas du tout un truc qui m'a. Oui, mais vu que tu étais en conscience, il y avait quand même cette forme de dualité qui ne pouvait pas accepter l'unité. Ah, bah, si tu reviens, c'est que t'as pas accepté l'unité. Oui, c'est la théorie, oui. Ouais, bien sûr. Mais tu vois, c'est drôle parce que je me souviens d'être revenu et d'avoir beaucoup pleuré en revenant de cette expérience. Il y avait un mélange d'énorme nostalgie, comme si j'avais retrouvé quelque chose qui était magnifique. Donc une nostalgie en me disant il n'y a rien de plus beau que ce que j'ai vécu. Et en même temps, si le choix était à refaire de m'en séparer, je m'en séparerais à nouveau. Et je le referais 1000 fois peut-être encore ce choix, parce que c'était dur ce choix, mais ça rend tout ça possible. C'est beau parce que moi, ça me fait écho à mes convictions à moi du fait de retrouver sa source, Mhm. de retrouver son lieu karmique. Tes parents, ils étaient au courant que tu faisais tout ça? Bah écoute, oui. Ouais, Bon alors je week-end, mon racontais pas chéri. forcément tous les détails. Non, non, ah, t'étais pas du tout fini. Enfin, t'étais un adulte, un jeune adulte quand tu commençais à prendre Ado, il a des... dit ado. Là, ces expériences dont je parle, j'avais quand même 17-18 ans déjà. Avant, j'avais pas testé des choses de cette nature-là, mais d'autres, avec l'hyperventilation, ou des choses un peu plus simples d'accès, en tout Tu cas. l'as fait, ça, c'est le Breathert. Oui, un peu. Bullfuck. Breathwork. C'est le Oui, c'est- breathwork. Tu sais, quand tu Ah respires oui, bah, vite. en fait, l'histoire, c'est que Stanislas Grof, c'était un psychiatre qui utilisait le LSD à l'époque. Puis après, ça a été interdit. Du coup, il a créé ce qu'on appelle la respiration holotropique. C'était la première technique moderne qui a créé ça. Et ça avait pour but de recréer certains effets des psychotropes. Ouais, ça j'ai fait, c'est horrible. Le mythe, c'est que ça peut activer la DMT du cerveau. Après, c'est des expériences voilà, que j'ai après beaucoup intensifiées à partir du moment où j'ai eu 30 ans à peu près, là où j'ai fait beaucoup plus encore. Mais en fait, ce qui est intéressant pour moi, c'est d'explorer plein d'états de conscience différents. Mais aller faire un stage de Dervish Tourneur, ça apporte la même chose aussi. Hein, il y a 1000 façons de rentrer. Mais moi, ma quête d'hypnotiseur, c'est d'aller rencontrer tout ce que les traditions ont pu créer pour modifier l'état de conscience. Je trouve ça beau. Et aujourd'hui, c'est quoi que c'est quelle découverte tu n'as pas encore faite et que tu veux faire? Ah bah, celle que j'ai pas encore faite, je pourrais pas te la dire justement, mais je dirais qu'en ce moment, l'étape dans laquelle je suis, j'ai pas envie de faire des expériences qui sont fortes au niveau de l'intensité, mais de ramener certaines choses, en tout cas dans le présent. De faire en sorte que parfois dans un geste, dans une chose très simple, toute cette expérience peut être là. Une fois dans une expérience assez profonde, c'était il y a quelques années, j'écoutais une musique et il y a une métaphore qui m'est venue qui était très belle. Je crois que c'était un CD de Keith Jarrett, un concert. Et j'avais l'impression que quand il touchait une touche du piano, il venait délivrer un son. Et c'était vraiment très fort cette sensation. Comme si en fait, il s'était entraîné pendant des années à jouer du piano pour que ce jour-là, il puisse délivrer cette musique et qu'on l'entende après. Et cette métaphore m'avait beaucoup touché.
Et du coup, je me suis dit, finalement, en tant qu'être humain, on s'entraîne pour être prêt le jour où il se passe quelque chose, à ce qu'un mot délivre quelque chose, à ce qu'un geste puisse ouvrir une possibilité. C'est beau comme Et j'essaie de philosophie. travailler sur cette idée, en tout cas. Pour moi, c'est l'essence de la thérapie. C'est que si on trouve la bonne phrase qui va exactement toucher au bon endroit, au bon moment, la bonne personne, eh bien, il peut se passer un truc incroyable. Et donc, t'en fais quoi aujourd'hui de cette notion d'hypnose? T'en es où de ton parcours avec la relation avec l'hypnose? Alors, pendant longtemps, là, j'ai transmis en tant que formateur. On va dire, première partie de vie professionnelle, ça a été surtout thérapeute. Mhm. Il y a eu 10 ans, où c'était vraiment 20-30 séances par semaine, puis après, j'ai tout doucement diminué. Aujourd'hui, j'en fais beaucoup moins des séances, pour le coup, ça devient assez rare. J'ai beaucoup transmis ensuite. Il y a une deuxième partie de vie où j'ai fait beaucoup, beaucoup de formations. Et là, j'ai l'impression d'arriver tout doucement à un moment où j'en fais un petit peu moins de la formation. J'aime toujours énormément ça, mais j'ai envie de transmettre d'une autre manière aussi. Donc là, par exemple, en écrivant un spectacle, en espérant amener justement cette vision magique du monde à d'autres personnes. Est-ce que tu l'utilises encore pour dire, est-ce que tu as encore des peurs ou des failles? Enfin, tu es un humain, donc je pense que oui. Ah bah oui, oui. Et oui. est-ce que tu arrives, toi, à utiliser, du coup, est-ce que tu as des ressources que tu as développées dans lesquelles tu peux puiser au moment où tu as une fragilité? Écoute, alors oui, enfin, il y a plusieurs questions. Est-ce que j'ai encore des failles? Oui, bien sûr. Après, je crois que j'ai juste appris à les aimer. Du coup, C'est tellement parfait. Mais non, mais non, mais, bah, ouais, tu vois, j'ai plein de trucs. Il y a toujours des peurs, il y a toujours tout ça, mais ça va, quoi. Je les connais bien, puis en fait, je les aime bien à la fin, tu vois, ces peurs-là. Mais pareil, tu vois, je dirais qu'il y a une première partie de vie, mais je pense que ça fait partie aussi, tu vois, de toute cette époque, adolescence et un peu plus loin, où je voulais arriver à peut-être à une sorte d'idéal. Donc j'utilisais toutes ces techniques à visée d'amélioration. Mmh. C'est très coaching. Je me disais, Ouais. il faut que je maîtrise mon sommeil, il faut que je maîtrise mes Devenir comportements. la meilleure version de toi-même. Voilà, et je croyais beaucoup en ça, tu vois, à Quel une époque. enfer. Ça, Ouais, c'est non, quand c'était- le quantity self, au moment où tu sais, les gens notaient tout pour arriver à effectivement un idéal. Le morning Ouais, il y a un routine, petit peu la de ça. Miracle Morning, tu te lèves à 5 heures. Mais ouais, mais ouais, jusqu'à presque 30 ans, je pense, j'étais vraiment dans ce truc-là. Et du coup, ça m'a servi quand même, parce que j'ai pu créer un institut de formation qui rayonne maintenant beaucoup et tout ça. Je suis content d'avoir fait ça. Mais il y a un moment où tout d'un coup, cette recherche d'efficacité, je me suis dit, mais ça sert absolument à rien par rapport à se prouver pour qu'on faire plus, plus, plus. Mais Ça répond à des injonctions de performance, quoi. ouais. Bon, après, je pense que tu vois, le développement personnel, aujourd'hui, je pense que c'est très bien pour les ados. Je pense qu'il y a une phase de vie où c'est super important. Mais je pense qu'après, c'est destructeur. Si on reste là-dedans, il y a un truc qui va pas. Ah, mais c'est hyper intéressant ce que tu dis. Pourquoi, du coup? Bah, c'est une phase de construction, C'est pas très bon l'adolescence. pour les affaires, par contre. Ouais, je dis ado, Mais je rigole. je dis ado, peut-être jusqu'à 25 ans, quelque chose comme ça. Ah oui. Ça correspond à une phase de vie. Non, mais entre 12 ans et 25 ans, ça dépend, on est tous un peu différents. Mais je pense que c'est une phase où tu te construis, où tu te développes, où tu as besoin de capacités, où tu as besoin de faire ta place. Et en fait, ça correspond à ça. Et il y a un moment où on a besoin de passer à autre chose. Il y a un... il y a D'ailleurs, un- c'est les âges où tu débloques tous les troubles agoraphobiques, les phobies, les fragilités identitaires et tout. C'est dans ces âges-là qu'elles se, Ouais. Il qu'elles y a se un grand forment. théoricien qui s'appelle Clark Graves qui a travaillé sur les systèmes de valeurs. C'est assez magique, ça. Ah, tu dis ça en psycho. Ouais. C'est en gros l'idée que une société ou un être humain va passer par différents systèmes de valeurs dans sa vie. Et donc, il a mis des couleurs sur ces systèmes de valeurs. Tu as ce qu'on appelle la période rouge, qui est la période, par exemple, de la force. Donc Non, mais ça- alors je rebondis. Ouais. Rouge, c'est la couleur du premier chakra, chakra racine. Alors après, elles sont pas dans l'ordre. Ah, mais c'est intéressant quand même. il commence. Alors, si on veut commencer, le premier, c'est beige, c'est l'état de nature, on va Ah, mais dire. c'est incroyable. Non, je rigole. Je vais pas tous les faire, mais en gros, c'est avant que l'être humain s'organise en société. Et c'est le petit bébé qui sait pas survivre, quoi, grosso modo. Non, Puis on après, a il y a- toujours vécu en société, l'être humain a toujours vécu en tribu. On n'a jamais vécu seul. Bah, en tout cas, quand il y avait des toutes petites tribus où la survie était le truc le plus important. C'est-à-dire, il n'y a pas encore de partage des tâches, il n'y a pas encore d'organisation sociale complexe. Parce que quelque chose Très animal, quoi. quelque chose qu'on a, c'est qu'on est interactionnel. On a besoin de partager. On n'a pas besoin des autres, mais on a besoin de partager. Ça, c'est limite dans notre ADN. Donc, je pense qu'on n'a jamais vécu seul, en fait. Bah, il y avait sans doute la meute, la tribu. À mais- part Tom Hanks sur son île, mais Non, ça mais se là, passe mal. il parle de l'état de bébé. Je Oui, pense. mais le tas de bébé, il a un lien avec sa mère. Oui, il a un lien il y a, avec il y a sa mère, des mais- études qui prouvent qu'un bébé meurt sans avoir, s'il tout n'est cas, pas, là- il est pas touché, s'il n'est pas regardé. Il y a besoin de tout, oui. Ce que je veux dire, c'est que sur cette première étape, le seul besoin, c'est la survie. Oui, d'accord, ok. Ouais. Puis ensuite, ça passe à l'étape de dominance. Je comprends le monde parce que je peux agir sur lui. Mhm. Et donc, ou sur les autres.
Puis bon, il y a plusieurs étapes comme ça, et il y a l'étape qu'on appelle l'étape orange, qui correspond dans une société... Chakra sacré. euh, ça correspond à la société capitaliste pour Charles Kraft, Ah c'est-à-dire merde. je veux être au sommet d'une pyramide et je veux attirer l'attention, etc. Et ça correspond plutôt justement à l'adolescence et au début de la vie adulte. Et puis ensuite, normalement, on passe à un moment où en fait c'est le collectif qui devient important. Et là, normalement, c'est l'éveil écologique, par exemple, dans une société. Oui. Là, par exemple, ton filleul, il est en plein phase orange. Ouais, il est insupportable. D'ailleurs, si tu passes ici, range-moi ta chambre. Non, mais alors, c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que moi, j'ai fait un peu comme toi. J'étais beaucoup dans les consultations, à vouloir toujours aider. Et après, je suis passée par la formation. Et ce que tu dis aussi par rapport au fait qu'après, ça peut être destructeur. Regarde, aujourd'hui, Virginie, on travaille ensemble depuis quoi? 7 ans maintenant? Je suis plus du tout la même et mon propos n'est plus du tout le même. Il y a Ah oui, non, 7 non, bien ans sûr. qu'aujourd'hui. Il y a 7 ans, c'était, c'est ça, je vais aider les gens à être la meilleure version d'eux-mêmes, je vais les libérer de tous leurs maux. Moi, je me fuyais totalement dans l'aide à l'autre. Tu vois, je faisais des posts sur ma page Facebook. Oui, je vous aime. Ou Virginie me dit, mais comment tu peux aimer des gens que tu ne connais pas? Tu te rappelles ou Bah pas? oui, j'ai toujours été la plus sage de nous deux, mais ça. Ça s'inverse un petit peu, Ah hein. oui. C'est beau hein, comme intention. J'ai partagé ça et je pense qu'il y a toujours un peu ça. Tu vois, on parlait des failles, je pense que j'ai toujours envie d'aider les gens. Mais c'est un trompe de sauveur, là, pour le Oui, coup. bien sûr. Et tu vois, aujourd'hui, ça se... Toi, j'ai beaucoup créé, alors que je les aime d'amour, hein, mais des oracles divinatoires pour avoir le contrôle, la dominance, de comprendre ce qu'il va avoir sur le monde, etc. Et aujourd'hui, ma posture, alors je crois toujours en ces concepts Mhm. et ces outils, mais c'est, vas-y, on s'en fout de ce qui va se passer, accepte-toi. Tu vois, il y a un peu ce truc-là, en fait. Pour nuancer ce que j'ai dit avant, je pense pas que le développement personnel Tu l'as dit, Kevin. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a besoin d'autres choses en priorité. C'est-à-dire que c'est bien, parfois, on a besoin de développer une capacité. Bien sûr, il y a des moments de vie où voilà, on a besoin de mieux gérer un comportement et des choses comme ça. C'est juste que si ça reste la finalité, ça devient un problème. Ouais, Je on pense crée que un les faux gens, self, pendant hein. un temps, ils essaient d'avoir en finalité le contrôle. Mais De tu sais tout, que de ça, leur vie et notre tout. cerveau Et qu'à est la fin, programmé pour. On a. Alors après, il y a notre libre arbitre, mais on a toutes. Tu me coupes si je me trompe, mais on a toutes et tous ce désir de domination sur l'autre, et ça fait partie C'est pour de. se protéger. oui, mais je parle même de ce contrôle personnel. Je pense qu'on veut, quand tu disais, il y a tout un moment dans notre vie où on veut s'optimiser, tout contrôler ses émotions, son avenir, ses finances, sa carrière et tout, enfin, qui on est. Et il y a un moment où on se rend compte que tout s'effondre parce que finalement tout ça C'est c'est pas complètement possible. absurde. Et après on passe effectivement à la phase de l'acceptation et En de fait, l'amour. tu parlais des failles, justement, dans les excès du développement personnel, ça incite les gens à toujours renforcer leurs failles. Oui, parce qu'ils veulent toujours s'en libérer, ils sont toujours concentrés dessus déjà. Bah, ça peut être encore plus vicieux que ça. Imagine par exemple que alors justement, par exemple, une phobie de la perte de contrôle parce que un jour dans ma vie, comment je vais réagir à ça? Je veux contrôler. Et du coup, je vais m'orienter vers des livres qui vont m'expliquer comment mieux contrôler, encore mieux. Mais c'est une quête sans fin parce qu'en fait, si je vais pas travailler sur ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire ma peur en fait de pas contrôler, Mm. eh ben, je vais continuer à me créer une barricade incroyable pour essayer de Mm. tout contrôler. Ça sera jamais assouvi parce que jamais suffisant. Et en fait, j'aurais jamais travaillé sur la faille qu'il y a derrière et qui Oui, je suis pourtant d'accord. m'aurait économisé beaucoup d'énergie. Et d'argent. Et d'argent au passage, ouais, c'est sûr. Non, non, c'est vrai, c'est vrai. Moi j'ai lu énormément de livres inutiles. Sur les angoisses. Ouais, sur les angoisses, sur effectivement comment fuir, comment éviter, comment surpasser, mais jamais le pourquoi, comment finalement trouver ça cool, non, mais comment accepter cette partie de soi, tu vois. En fait, perso, un jour, j'ai une phrase dans la tête que maintenant je dis tout le temps parce que j'ai besoin. Mes pensées ont besoin d'être transmises. Non. Avant, je disais toujours, pour moi, l'équilibre, c'est l'alignement intérieur. Toi, et je cherchais cet alignement parfait, etc. Puis un jour, je me suis dit, mais c'est pas ça l'équilibre en fait. L'équilibre, c'est accepter le chaos, Ah ouais, qu'il ça, je soit suis complètement intérieur ou d'accord. Ouais. extérieur. Et tu sais, ça m'a apporté tellement un soulagement de me dire, mais c'est ça en fait. C'est marrant parce que, je sais pas toi, moi j'ai grandi avec des dessins animés où il y avait le personnage qui avait un petit diable et un petit démon. Un petit diable, Mhm. je fais un petit diable et un petit ange, plutôt. C'était un Oui, gros- toujours, un gros lapsus. genre dans les, tu sais, sur Canal+, là, comme ça Dans les s'appelait. cartoons. Exactement. Et à chaque fois, le petit diable, en fait, qui est un peu plus sympathique au fond, il est tentateur, il est joueur et tout ça, il se fait éliminer comme si c'était le méchant. Et on a grandi avec cette idée qu'il fallait du contrôle, qu'il fallait qu'être bien, c'était être sage, que c'était... c'est horrible en fait.
Sois Le- sage, combien de fois on l'a entendu ça? Ouais. la vie, c'est une danse avec le chaos. Moi, je trouve le chaos très beau. Et au début, tu vois, quand j'ai commencé à ressentir ça, je me suis dit, ah mince, c'est pas bon, je me jugeais. Mais Mhm. en fait, je préfère largement le chaos à l'ordre. L'ordre Et- total me fait flipper. Mais je pense qu'il n'est pas possible. Ah, en plus, oui. Puisque déjà, nous, on est des énergies en mouvement. Peut-être les fameux moines bouddhistes qui passent toute leur journée à s'aligner, ils doivent quand même avoir. Mais non, est-ce un- qu'ils ben, sont même pas pas, dans justement. cette forme-là de ce qu'expliquait Kevin? Et puis, je pense surtout, alors pour le De coup, en carapace. méditation, on fuit pas le chaos du tout. On l'accueille. On l'accueille, oui. Toi, on fuit pas les pensées, on les accueille. Oui, oui, on les accueille, c'est vrai. Et eux, le bouddhisme prône vraiment cet instant présent pur. Donc là, je pense qu'ils sont pleinement, et peut-être que nous, ça nous ferait flipper tellement qu'ils le sont, ils sont pleinement dans l'instant présent. Puisqu'en plus, il y a le dépouillement de tout désir, etc. Donc c'est de l'instant présent C'est une pur. sacrée quête d'aller vers ça, en tout cas, oui. Moi, j'en suis pas là, hein, loin de... Non, mais Faut moi en je avoir pense. envie. Ouais. Enfin, en avoir Ah envie, oui, mais il faut en avoir envie, mais il faut plus avoir d'envie. Donc on fait Ouais, ouais. Non, mais plus avoir d'envie, c'est un concept un peu chiant aussi, tu vois. C'est un état... Non, mais moi je suis Bah, pas du tout. Socialement, c'est pas hyper. Bah, Et ton, regarde, ouais. ton grand projet, ton... Mon grand projet, tu veux dire Là, si, à long terme Non, là, maintenant, ici, on est dans le ici, là et maintenant. Écoute, il y a plusieurs choses. J'évoquais le spectacle tout à l'heure, ça m'intéresse vraiment, là, cette forme-là. Depuis quelques années, j'ai commencé à monter en marge de mon école, enfin, ça fait partie de l'école, un centre de recherche. Donc, ça, c'était vraiment une grande fierté pour moi, parce que j'ai l'impression qu'on a besoin de mieux comprendre ce qu'on vit et ce qu'on fait vivre avec l'hypnose et les états de conscience. Ça donne une légitimité aussi. Oui, et puis c'est vraiment une manière de contribuer au savoir de l'humanité, la recherche. C'est dur, c'est T'as exigeant. l'impression qu'on est à la bourre en France par rapport au Canada, par exemple? Ah non, pas du tout. Ah, pas du eux tout. sont plus à la bourre que Ah, nous. d'accord, ok. Ah, c'est Ouais. drôle, j'avais le. Parce qu'il y a plein de l'image choses pour lesquelles ils inverse. sont vachement plus dégourdis. Bah, tu trouves pas d'hypnose dans les hôpitaux quasiment au Canada. D'accord, Alors qu'en France, d'accord. beaucoup. Super. Non, on a souvent tendance à se dévaloriser en France, mais c'est pas trop mal ce qu'on fait pour un petit. D'accord, On d'accord. reste un petit pays, mais vraiment, c'est pas mal. Il y a des chercheurs de qualité, il y a pas mal de choses qui sont publiées. Après, il a existé, je crois que c'est un peu moins le cas maintenant, à une université au Québec, un vrai laboratoire de neurosciences de l'hypnose avec des gens qui ont vraiment beaucoup contribué. Mais c'était un élément au Canada, enfin au Québec plutôt, à l'université McGill à Montréal. Mais par contre, à part ça, là-bas c'est compliqué. En plus, ils ont une loi qui a été complexe, même si je trouve elle a aussi des bons côtés, mais qui a fait, pendant quelques années, ça a empêché toutes les pratiques un peu inhabituelles, on va dire pratiques alternatives, comme on dit en France, de pratiquer facilement. Ils ont un D'accord. truc qui s'appelle la loi 21, qui faisait la distinction entre ce qui était médical ou pas. Mm. Et ça a été assez compliqué, ça. Donc, ça n'a pas forcément aidé le développement de certaines approches thérapeutiques. Et donc, ça se passe comment par rapport à ton labo de recherche? Vous faites des expériences d'hypnose là-bas? On peut envoyer Isa comme un petit rat de laboratoire. Moi, je veux bien. Hein. On fait plein de choses. Tu viens avec moi, par contre. La recherche, c'est vaste, donc forcément, tu te focalises sur certaines choses pour les faire avancer. Chacun apporte sa pierre à l'édifice dans la recherche. Donc, nous, ça a deux vertus. La première, c'est que ça nous permet d'alimenter les formations et de les mettre à jour régulièrement. On est en dialogue avec des chercheurs un peu dans le monde entier dès qu'il y a une recherche dans un élément, on essaie de l'améliorer dans la formation. Donc, c'est vertu de transmission, parce qu'on reste une école. Et on fait de la recherche fondamentale aussi. Donc, par exemple, là, il y a eu tout un cycle de recherche que je trouve passionnant, qu'on a terminé avec des articles qui sont en train d'être publiés maintenant. Après, il y a un cycle de publication, il y a des thèses et tout ça, sur la question de l'image du corps. C'est un truc, alors dit comme ça paraît pas sexy, mais c'est génial. Vous savez, par exemple, qu'on peut anesthésier par hypnose. Oui. Oui, bien sûr. Mais est-ce que c'est le corps physique qu'on anesthésie ou pas? Ou le corps imaginaire, à votre avis? Pour moi, ça va jouer sur le système nerveux. Ça embrouille le cerveau pour pas qu'il envoie des signaux de douleur. Alors c'est ce qu'on va se dire, mais en fait c'est plus complexe que ça. Déjà parce qu'en fait, ce qu'on appelle douleur, c'est pas tant que ça une réaction physique. C'est une réaction émotionnelle. La douleur peut quasiment être considérée comme une émotion au niveau de son fonctionnement. Alors bien sûr, si je te pique avec une aiguille, tu vas avoir un réflexe, l'arc réflexe. Mais c'est pas vraiment ça la douleur au fond. Si on va au-delà du réflexe, ça fonctionne quasiment comme une émotion. Et en fait, ce qu'on a remarqué, c'est que... Alors là, je fais avec mes mains, mais imagine, tu as le corps physique et le corps imaginaire. C'est deux choses qui, normalement, se superposent. Mais, par exemple, chez les anorexiques, ça ne se superpose pas bien. C'est-à-dire qu'une anorexique qui se regarde dans un miroir, elle ne voit pas son corps physique. Ah oui, elle Elle fait de la voit son corps dysmorphophobie. Elle Voilà, se c'est voit, la elle peut donnée voir ce se Mais symptôme-là. c'est passionnant ce que tu dis. Donc là, le cerveau donne à cette personne une image qui n'est pas la vraie image. Là, on le voit, je parle d'une anorexique, mais en fait, on a tout ça, sauf que c'est gérable. En gros, c'est ce qui fait qu'on ne se reconnaît pas toujours sur une photo. C'est Mm. quand l'image qu'on a de nous, c'est pas exactement la réalité. Il y a des petites modifications.
Et ce qu'on a pu mesurer, c'est qu'avec l'hypnose, on peut modifier l'image perçue, on peut modifier le corps imaginaire. Donc tu peux m'hypnotiser pour que je me vois toujours à mes 20 piges sur toutes les photos. Alors je sais pas si ce serait très bien, mais on pourrait faire ça. Ce serait drôle. Tu Mais- sais, à 70 balais, t'as vu? Non, mais c'est pas toi. Mais si, c'est moi, je le vois là. Tu peux essayer d'expliquer un peu mieux, du coup, le corps imaginaire. Tu dis, alors, c'est le corps que, effectivement, que les yeux peuvent projeter si on se voit Ah, pas c'est comme on plus est, que mais ça. C'est le corps que ton cerveau te fait. En gros, donc, en corps physique, on voit bien ce que c'est. Le corps Rien n'est imaginaire, réel. c'est ce que ton cerveau produit comme ce que toi tu crois étant ton corps. donc, tu peux penser que ton corps a mal, et en fait, Oui, bah oui, c'est ce qui fait qu'on a des douleurs inexpliquées quelquefois. Et regarde C'est- les douleurs fantômes. Voilà, bah c'est une non, ça, c'est les membres, les gens qui ont été amputé. amputés, qui peuvent avoir un corps mal. Du coup, ils ont un corps mal à leur corps imaginaire qui est toujours Exactement. là, C'est ça? même si le corps physique ne comprend plus le. Oui, c'est En ça. fait, le corps Les douleurs des imaginaire, membres fantômes. il code de la douleur à un endroit où il ne devrait pas y en avoir. De la même façon, enfin, il y a plein de choses à dire autour de ça, mais donc on peut travailler, enfin, ça donne des choses assez prometteuses, par exemple sur l'anorexie, mais Ça, c'est tellement grave. au-delà de ça, sur la douleur aussi, parce que si je te fais imaginer que ton corps imaginaire va plus loin et que on t'opère, bah t'as pas mal parce que ton corps imaginaire il est sur une plage. Quand tu reviens à la fin de l'opération, tu te réappropries ton corps physique et bah, t'as pas été là pendant l'opération, parce qu'en fait ton corps physique n'a pas mal si ton corps imaginaire est ailleurs. C'est génial. Et toi, t'as déjà bossé sur la douleur, en plus, que tu m'avais dit, la rééducation pour les talons et tout, donc t'as déjà dû avoir ça Alors oui, moi ça n'a pas été ma spécialité, mais en thérapie, il m'arrivait souvent d'avoir des personnes qui m'étaient adressées avec des médecins, par exemple, qui disaient, bah voilà, cette personne a une douleur, mais il n'y a aucun problème. On ne trouve rien en tout cas, donc c'est pas fonctionnel, il n'y a pas de lésion, il n'y a rien du tout. Bah, regarde la fibromyalgie. Ils n'arrivent pas encore à trouver pourquoi et comment la soigner. Hein. Ou là, il y a un sujet actuel, par exemple, c'est tous les gens qui font de la sensibilité, par exemple, aux antennes 5G ou des choses comme ça. Bah, on s'aperçoit quand on fait des tests à l'aveugle que ça a l'air d'être placebo, mais les gens, ils ressentent quand même un truc. Du coup, les médecins leur disent, vous êtes fous, quoi, grosso modo. Mais les gens, ils ressentent vraiment un truc. On ne peut pas les laisser dans cette souffrance-là. Et Tu sais que moi, j'ai ça au bruit. d'accord. Je suis très sensible au bruit. Et en fait, je vais avoir une jauge. Et si la jauge est remplie, Mhm. genre, tu vas crier. J'ai l'impression que tu me gifles, mais j'ai mal. Ah le oui, bruit lui d'accord. fait mal. Physiquement. Ouais. Ok, Physiquement, c'est une j'ai mal. synesthésie avec le bruit. J'ai mal dans ma chair, quoi. Ok, ah, j'avais jamais entendu ça. Et ça, je l'ai déjà vu, tu sais, faire ça, genre. Tu sais, mais je vais trembler, etc. Je vais être comme ça. Ouais. Il faut que ça. Et puis, il faut que le bruit s'arrête tout de suite parce que c'est D'accord. comme si tu me giflais Ah, c'est étonnant. à ouais. Ok. répétition, quoi. Et comme mon fils, des fois, crie, Ouais. bah, il y a des. Maintenant, il me connaît, il le sait. Non, puis quand il était bébé, ou même les chiens, tu vois. Ouais, voilà, s'il y a trop de. Mais mettez une pièce. Toi, si. Il y a des. Et puis, alors, ça dépend de mon état de fatigue, etc. Mais il y a des journées où ça va aller. Et puis, il y a des fois. Tu vois, je sais pas, il va y avoir à 8 h du matin, ma jauge va être pleine, mais je vais être dans le silence total. Et le moindre source de bruit, je vais le ressentir physiquement. Tu vois, c'est marrant parce que tu me demandais c'était quoi de faire de l'hypnose. Ben, tu vois, quand quelqu'un m'explique ça, forcément, je me dis, mais comment tu as construit avec ton cerveau un lien entre du bruit et une sensation physique? Et ça me passionne, par exemple. Je me dis que ça peut être une compétence qui peut être géniale si elle est bien utilisée. Bon, là, ce que tu dis, tu le subis. Mais tu as fait une synesthésie, ce qui est un truc incroyable. Une synesthésie, c'est-à-dire Ben, le son, tu le transformes en L'association sensation. Hmm. Une synesthésie, c'est un glissement sensoriel. C'est une image que tu entends. Une couleur, tu dis, tiens, elle a tel son, cette couleur. Ah, mais c'est l'autisme qui est dans le oui. trouble. Fallait pas lui dire. Dans ça le fait, ça fait trouble. 7 ans que je la laisse dans le déni. C'est horrible. Non, mais, alors, Non. non, mais c'est le truc tout bête. Je vais être bientôt testée juste par rapport à l'autisme, entre guillemets. Mais dans le spectre du trouble autistique, il y a beaucoup de synesthésie. Ouais, et dans beaucoup de travail sur les états de conscience, les gens vivent des synesthésies. En fait, il y a même des gens qui décrivent l'illumination comme la synesthésie totale. C'est-à-dire que tu remets tout. En gros, avant que le son et l'image se séparent, par exemple, eh bien, ça ne faisait qu'un. Avant que ton cerveau sépare les choses. Tu vois, le son et l'image, c'est de la fréquence. Mhm. Mais tu as des organes qui les séparent. Ce qui est incroyable, en fait, quand on y pense. Mais si tu arrives à revenir à un endroit où c'est pas encore séparé, bah, tu as un état de totalité. C'est notamment pour ça qu'un des symboles qu'on retrouve souvent, c'est la spirale. La spirale est censée représenter la synesthésie totale. L'infini. Oui, parce qu'au centre de la spirale, c'est l'endroit où tout se rejoint. Et moi, je lui disais, tu sais, genre, mais pas de soutre. Parce que moi, j'arrive à faire ça, mais c'est parce que. T'as ça- pas ma sensibilité aussi. Tu sais, à passer le son en bruit de fond. Ah, ben, c'est une autre capacité qui est intéressante. Oui, mais je pense qu'elle est plus commune. Et en fait, là, elle sait pas du tout faire ça. Elle arrive pas à se dire, ok, je vais intégrer le bruit de fond. Mais c'est parce que ça me fait mal. Ouais, ouais. Et vraiment, mais je te jure, je l'ai vu vraiment souffrir, tu vois.
Vraiment, pleurer? ouais, à pleurer, ouais. À pleurer de douleur, comme si on me lattait la tronche, quoi. C'est dommage. Et est-ce que parfois, quand t'entends une musique que tu aimes, tu la ressens physiquement de manière Mais positive? tellement, et ça me fait des guilis dans tout le corps. Je Génial. suis Oui, donc il y passionnée a de aussi ça. l'aspect positif. Ah oui, oui, Ok. oui. D'ailleurs, je recherche souvent des films, des personnes. J'ai des personnes aussi qui me font ça, même à titre amical, des contacts avec des personnes, des histoires, des mots. Par exemple, il y a des mots que je déteste, il y a des mots que j'adore. Mm. Oui, elle a des mots qu'elle n'aime pas, mais des mots absurdes. Enfin, Crédence, je peux pas me les respecter. Voilà, crédence. Donc je faisais C'est des bien parce qu'on travaux. l'utilise pas tous les jours. Non, et je faisais des Par travaux contre, les et je travaux. lui Oui, disais. elle pouvait pas le dire pendant qu'elle Voilà. faisait ses travaux, le mot crédence, ça me... Ah Et tu dis, du coup, on mettra la crédence et tu sens, elle se crispe. Et pourquoi? Ouais, c'est intéressant là, cet aspect synesthésie, je trouve. C'est en fait, je me suis rendu compte sur le tard qu'il y a beaucoup de choses qui passent par le corps. Alors, je sais qu'il y a une origine traumatique, mais il y a aussi une autre origine d'où je sais pas. Et mon fils, par contre, je sais que je l'ai transmise à mon fils. Mon fils, dès qu'il y a trop de bruit, Mhm. il fait pareil, en fait. Ok. Il bouche les oreilles, etc. Il pleure, il pleure genre ce que... pareil, devant un film ou des choses comme ça. Tu sens qu'il se passe des choses physiquement aussi. J'ai l'impression de lui avoir transmis. Donc, je sais pas. Hmm. Écoutez, on verra. Mais ouais, il y a des mots... oui, la musique, je suis très... Et une musique, si elle me fait ce guillis et cette émotion forte, je peux l'écouter, mais je te jure, je m'en parle 100 fois Mhm. en boucle. Mais c'est pas une expression. Non, c'est ce 100 qu'elle fois, fait même quand elle En travaille. boucle, Mm. en boucle. Dans les oreilles, elle se met en boucle. En Ça doit être boucle. sympa pour les gens autour, mais. Non, parce que je mets dans mes... Oui. puis je- Non, mais elle a beaucoup besoin de s'isoler en vrai. Il y a la Isabelle sociale qui fait des lives, et il y a une Isabelle vraiment un peu enfermée. C'est bon parce que j'ai la croyance que souvent les personnes qui sont très à l'aise en public ont aussi besoin de beaucoup de moments de solitude. Comme Mais moi, s'il je suis pas à l'aise en public, moi. Je suis à l'aise en numérique, je suis pas à l'aise en public. En tout cas, ton image est visible, donc il y a quelque chose que tu transmets avec ça. Et j'ai toujours eu la sensation que les gens qui faisaient ça avaient besoin aussi de beaucoup de solitude pour se recharger. Bah, je te pose la question à toi, parce que toi aussi, tu es beaucoup en Ah oui, moi contact. je suis plutôt solitaire, oui. Oui. Et toi, c'est marrant parce que là, tu me dis que tu vas faire du coup le Grand Rex, et on a l'impression, c'est une impression, hein, quand on te voit comme ça, que tu vas arriver là, que tu vas sortir ton truc sans te faire, sans aucune émotion de peur ou que tu seras pas vidé. Tu as l'impression que tu es le genre de mec très tranquille qui va arriver, faire son pitch et repartir comme s'il avait été acheté du pain. Enfin, on a l'impression qu'il n'y a pas de difficulté. En tout cas, j'ai pas de stress lié au public. Après, je te dis ça, en tout cas, ça fait très longtemps que ça m'est pas arrivé. Mais j'ai fait beaucoup de théâtre, donc Ouais. j'ai travaillé ça aussi. Tu vois, avant, quand je faisais je fais souvent des événements que j'appelle des cabinets publics, qui sont des démonstrations publiques d'hypnose. Et quand j'ai commencé à faire ça, je sais qu'avant de rentrer dans la salle, il y avait un truc qui était pas. Alors peut-être que c'est l'habitude, mais c'est le théâtre. Et en même temps, je trouve que c'est pas banal non plus. Tu vois, c'est pas parce qu'il y a pas de stress que ça banalise des choses. Non, Ça bien reste sûr. fort, ça reste très fort. Mais je pense que j'adore en fait cette sensation de ressentir des personnes qui sont là et de partager en fait quelque chose. C'est plus Ouais, fort ouais. que le stress. Oui, bien sûr. Mais on n'a pas l'impression que tu vas être pompé par justement l'énergie du lieu, des gens. Alors que ça pourrait être épuisant, tu vois, de donner comme ça, d'avoir les gens qui écoutent en face de toi, tu pourrais en sortir vidé. En fait, on a une impression Ça coule, ça passe. Ouais, C'est voilà. fluide. de fluidité. Et Ouais, du coup, mais ta présence est très rassurante. Tout à fait. Ah, mais c'est gentil. Moi, tu vois, quand on fait le mag qui fait du bien ensemble, ta présence, elle est très rassurante parce que, ouais, c'est... Ah, mais notre phrase, c'est C'est toujours fluide. t'inquiète pas, il y a Kevin, tu vois. Voilà, Ah c'est ouais, ça. c'est drôle, ça. Ah, mais pour Je savais Virginie, du coup. Et même pour- c'est vrai. Ah oui. Est-ce que tu peux nous adopter? Il faudra pas dire crédence. Non, mais c'est vrai, il y a vraiment cette présence. Tu sais, il y a des personnes qui vont te crisper. Et toi, c'est... Bah non, c'est bon. Ouais, on a l'impression Il y a que tu peux Kevin. tout passer. Voilà. On a Voilà. l'impression que tu peux tout passer Du de moment que j'ai à façon manger, c'est ça. Dans le moment qu'on fluide. te donne à manger, par contre. Il y a une condition, Oui. il faut lui donner à manger. Mais ça va, ça passe. Tu sais que c'est drôle parce que ça m'est arrivé avant de monter sur des grosses scènes comme ça. Les gens en général ne mangent pas, ils veulent surtout pas avoir le ventre plein. Et moi, je mange beaucoup. Bah oui. Et donc ça m'est arrivé dans des coulisses comme ça avec des gens qui me regardaient bizarrement comme j'étais en train de me baffrer. On s'habitue vite à te voir manger. Là, tout est rempli du coup pour le Grand Rex. Ah oui, Oui, c'est c'est plein, complet, oui. ouais. Ça a Ouais. été complet. Ah, ça peut être Tu une iras le belle voir, journée. tu crois? Mais non, moi, je suis à Salon du Livre à Vannes. Ah, à Vannes, oui. Livre à Vannes. Bon, les amis, merci beaucoup. Vous allez partir maintenant. C'est vrai, on va partir. Bon, Pendant si nos tu le dis. digestifs. Pas de Dijon, cassez-vous. D'accord, Merci d'accord. beaucoup, Kevin. Tu C'était reviens un manger à la plaisir. maison quand tu veux. Ah ben, avec grand plaisir. Merci pour l'accueil. Merci, Kevin, à toutes les c'était deux. hyper intéressant. Trop bac plus 5 pour moi, mais bac plus 12. Mais voilà, c'était intéressant. On refait ça vite. Ça marche. Des bisous. Merci.